coup, je vais quand même vous expliquer où suis-je, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors, du coup, j'ai atterri à Londres, toute seule, comme une grande. Oui, oui, vous avez bien entendu, chose que je pouvais pas du tout faire en début d'année. Enfin, si, je l'ai fait à New York, en vrai. Mais pendant une bonne partie de l'année, c'est quelque chose que je me voyais absolument pas faire. Donc déjà, petite victoire. Je suis à Londres pour prendre des cours d'anglais et aussi pour refaire à nouveau un solo trip, remettre le pied à l'étrier. Parce que bah, je me sentais un petit peu mieux, etc. Et que je sentais en fait que j'avais besoin de ça. J'avais envie en fait de finir l'année sur une bonne note, vu toutes les grosses merdes que j'ai traversées. Voilà, 2025, c'est vrai que ça a été une année aussi belle que désastreuse me concernant. Je sais pas si c'est aussi votre cas. À vrai dire, c'était une année de fin de cycle. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Attendez, je vais vous en dire plus. La fin de cycle 2025 fait principalement référence à la numérologie, où 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. C'est une année universelle marquant la clôture d'un cycle de 9 ans, encourageant bilan, lâcher prise et préparation au renouveau pour 2025. L'objectif est de clore un chapitre important pour aborder 2026 avec sérénité et alignement, prête pour un nouveau départ. En tout cas, cette période invite chacun à regarder dans le rétroviseur, à tirer des enseignements et à laisser partir ce qui n'a plus sa place. Donc que ce soit dans votre travail, dans votre vie perso, dans tout ce qui est amour, relations même amicales, dans votre famille, etc. S'il y a eu beaucoup de mouvements cette année, dites-vous que c'est normal, plus que les précédentes années, puisque c'est une fin de cycle. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais franchement, si vous regardez même un petit peu autour de vous, ou même juste dans votre propre vie, normalement, 2025, ça a été pas mal chamboulé. Pour le coup, ça, je vais vraiment pas le remettre en question, parce que personnellement, ça a été plus que mon cas, comme vous l'avez vu. Donc voilà, on va dire que j'ai bien été réceptive à la numérologie, et on va dire que la vie a bien fait son travail, et que j'ai bien fait aussi mon travail en parallèle, hein, je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bref, tout ça pour dire que j'avais vraiment envie de faire ce voyage parce que ça fait un an et demi que je veux prendre des cours d'anglais à Londres, comme j'ai pu le faire en Corée du Sud où là j'ai pris des cours de coréen, hein, ou encore à New York où là j'ai pris des cours d'anglais. J'avais envie de le faire à Londres. En plus de ça, c'est beaucoup plus proche de la France, donc franchement ça s'y prêtait super bien. Du coup voilà pourquoi je suis ici, sachant que entre temps le voyage était prévu et c'est ça. Entre temps, vous le savez, j'ai rencontré une petite personne avec qui je suis actuellement en couple, et cette petite personne m'a rejoint pendant un jour. Voilà, donc du coup on a pu se voir et c'était trop chouette. Donc on va dire ça m'a fait une petite coupure et franchement ça m'a fait du bien, enfin une petite coupure. En fait de voir une personne que je connais, une personne, ma safe place en fait tout simplement. Je vous avoue que ça m'a fait du bien parce que c'était pas simple, mais on aura l'occasion d'en reparler, de se faire un petit bilan un peu de cette semaine passée en solo. En tout cas, je vais me préparer parce que on va aller en cours. Il est quelle heure? Il est 8h tout pile. Je dois partir dans 45 minutes grand maximum. Donc let's go. En ce moment, j'essaie de me réconcilier avec les plaquages de cheveux parce que je trouve ça trop beau, mais que franchement, il y a des fois où j'arrive absolument pas à les faire. Supplément, c'est le dernier jour avant que je lave mes cheveux, donc ça me permet en fait d'espacer les shampoings, donc ça m'arrange bien pour faire des plaquages. C'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ça. Je préfère les élastiques transparents, mais j'ai que ça avec moi. Donc je vais mettre ma petite crème coiffante et surtout après, elle se fiche pas. Mais franchement, si vous avez des tips en plaquage, je suis mais tellement preneuse parce que je suis vraiment pas la best pour ça, je le fais au mieux. Et j'ai une petite brosse comme ça, donc Luna, si tu passes par là, vraiment ta brosse elle est incroyable. Sache-le, Luna c'est une make-up artiste qui fait aussi d'ailleurs les cheveux, c'est pour ça que j'ai sa petite brosse. Elle l'avait oubliée à l'hôtel quand elle était venue me coiffer une fois, et du coup j'étais en mode purée, comment on fait, etc. Si tu veux je te la rends, et c'est ça. Et elle était en mode non, tu sais quoi, garde-la. Parce que quand elle m'avait fait un plaquage, j'étais en mode waouh, incroyable le plaquage que tu m'as fait, j'ai jamais eu ça de ma vie. Du coup bah elle me l'a offerte sans le faire exprès finalement. C'était élastique. J'espère que j'ai fait ça bien. J'essaie vraiment de pas tout casser. Ok, normalement, c'est pas mal. Ensuite, de la laque. Comme ça, on reste sur un plaquage impeccable. J'espère qu'il y aura pas trop de vent, parce que c'était le cas hier. J'avais fait mon plaquage. J'avais des petits cheveux là qui étaient en mode youhou. C'est un peu énervant quand t'as passé 15-20 minutes à faire ton petit plaquage pour avoir des petites antennes. Enfin, non en fait. Et en gros, je prends encore une fois un petit peu de crème sur ma main et j'essaye de twister pour faire une espèce de petit bun. Un petit messy bun. Enfin, pas un bun, un chignon un peu déstructuré. On dirait que je parle d'une œuvre d'art. Non, je parle juste de mes cheveux. Et figurez-vous que c'est la partie la plus compliquée pour moi. Souvent, ça rend pas ouf. Je sens que j'ai fait de la grosse merde.
toujours quand je le fais à l'arrache que ça rentre bien. Et quand je veux que ça rentre bien, bah ça fait de la merde. Bon, vous savez quoi? Je pourrais pas faire mieux que ça. En gros, ça rend comme ça. Donc moi, je voulais que ce soit un peu plus un bun, un peu moins genre serré. Et on parle vraiment de ma coiffure. Et on va se comprendre, je le sais. C'est trop chiant. Et je sais pas faire un milliard de coiffures. Les boucles, j'ai un certain flex, on va dire, là-dessus. Je sais faire des très belles boucles. Et encore, je sais que je peux mieux faire, mais vous-même, vous savez. C'est un peu ma touche. Enfin, c'est ce que je sais faire, quoi, tout simplement. Mais faire des plaquages, c'est un autre skills. En gros, voilà ce que j'arrive à faire. Je fais vraiment au talent, j'allais dire pas au talent, mais à comment ça vient, et je me contente de ce que j'arrive à faire de mieux pendant les 15 minutes que j'ai pour faire mes cheveux. Mais là, je suis pas non plus la plus fan. La fois, c'était mieux. Et en gros, après, je laisse des petits cheveux comme ça. C'est totalement fait exprès. Je sais pas, je trouve ça plus stylé, plus mignon. Et voilà. Et je pourrais lisser les cheveux et tout, mais franchement, j'évite de les lisser trop souvent et tout. Parce que la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, il m'a dit qu'ils étaient pas mal cassés aussi, parce que niveau santé mentale, cette année, c'était pas la folle. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler que de ça. Mais c'est vrai, j'ai perdu pas mal de cheveux. Donc du coup, voilà, j'essaie d'en prendre soin et surtout de pas trop leur apporter de la chaleur tout le temps. En tout cas, voilà, c'est ma petite coiffure du matin. Maintenant qu'on a fait les cheveux, je vais m'attaquer à la skincare. Sachant que, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Mais bah il fait pas très beau dehors. Qui dit pas beaucoup de soleil dit bah on a le temps plutôt terne. Voilà. Moi l'été c'est littéralement mon prime et j'ai envie de dire moi mais un peu tout le monde. Donc voilà, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Enfin voilà, vous avez compris. L'été me manque littéralement. Mais donc pour contrer la grisaille extérieure, le mauvais temps, pour avoir une bonne mine littéralement, j'utilise que 4 produits le matin. Enfin j'essaie vraiment de réduire. Surtout que là littéralement je vais partir à l'école, j'ai besoin que ça aille vite. Donc d'avoir une petite routine skincare simple et efficace. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer surtout un produit qui fait la différence, qui apporte de l'éclat mais instantanément, enfin pratiquement instantanément, vous allez voir, un effet bonne mine etc à mon visage. Et le dernier produit à être rentré dans ma skincare routine, c'est ce petit produit là, qui apporte déjà de la couleur dans ma salle de bain. Vous avez vu sa petite couleur comme elle est mignonne? C'est un petit sérum de la marque Garnier. Niveau texture déjà il est trop agréable parce que il est plutôt liquide. Et surtout il va pas faire pelucher, que ce soit la crème ou le fond de teint après. D'ailleurs il est aussi adapté pour les hommes qui ont des barbes. Il n'y a pas de résidus qui se créent au contact de la barbe etc. Sachez-le. Du coup ce petit sérum, pourquoi il est si bien? C'est parce que à l'intérieur on a un complexe d'actifs. Donc complexe c'est un mélange en gros de plusieurs actifs, de la vitamine C mais plus précisément son dérivé qui est de la vitamine CG, qui va être beaucoup plus adapté en fait pour tout ce qui est peau sensible. Je commence à intégrer à nouveau de la vitamine C sur la période automne-hiver, mais ayant la peau sensible, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les produits qui me correspondent et surtout ça peut me faire rapidement des petites plaques etc, des petites allergies en fait tout simplement. Donc là avec ce produit absolument pas, puisqu'encore une fois la vitamine CG qu'il y a à l'intérieur est vraiment adaptée aux peaux sensibles. Donc si vous avez une peau sensible comme moi, vous pouvez foncer, y aller les yeux fermés. Et du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? De la niacinamide, donc en l'occurrence qui va venir traiter les taches. On a aussi de l'acide salicylique et du mélasyle. Donc voilà, c'est un petit complexe de plusieurs actifs qui vont venir traiter en fait les taches pigmentaires ou encore les taches d'acné. Donc moi je ne touche pas mon visage quand je le mets, c'est beaucoup plus hygiénique, mais voilà, j'en applique vraiment partout. Ce petit sérum vitamine C+, c'est vraiment votre allié pour cet hiver. Les 3 jours vous avez un teint beaucoup plus lumineux et ça va vous permettre de réduire jusqu'à 70% des taches d'hyperpigmentation ou encore d'acné. Franchement ce petit sérum c'est un bon petit concentré d'actifs qui vont vraiment vous aider à avoir une bonne mine et un teint éclatant à souhait pour contrer là ce qu'il y a dehors à quel mauvais temps. Donc franchement je peux que vous conseiller de l'intégrer aussi à votre petite skincare routine. C'est vraiment juste un produit et pour le reste vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire mettre votre petite crème hydratante. Vous avez vu en plus le sérum je peux l'appliquer en journée alors que normalement la vitamine C c'est plutôt le soir qu'il faut le mettre justement parce qu'il a un petit côté photosensibilisant. Là pas du tout, c'est vraiment un sérum de jour donc encore une fois c'est vraiment fait pour toutes les peaux, même les sensibles. Hop, je fais le dessous de mes yeux. Je finis avec ma crème solaire, même si encore une fois le soleil il se fait désirer, surtout à Londres. Mais bon, on va dire que c'est la DA de Londres, donc c'est la vie. J'aurai du soleil quand je rentrerai à Montpellier. Au moins je l'apprécierai plus on va dire. Ça plombe un peu le moral quand il n'y a pas de soleil. Si vous avez des techniques d'ailleurs pour garder le cap, surtout à cette période de l'année. Non je crois qu'en vrai janvier, février c'est pire. Niveau moral, enfin on a besoin de soleil quoi. Besoin de boost, donc le boost on l'a sur le visage, mais s'il vous plaît si vous avez des conseils pour se booster mais juste mentalement, franchement donnez-les nous en commentaire parce que vraiment ça fera pas de mal pour s'entraider un peu à
à reprendre de l'énergie. Regardez-moi ça, ce petit glow. Vous le voyez? L'image parle d'elle-même, littéralement. Et encore une fois, j'ai appliqué que 4 produits. Mais vraiment, ce qui fait la diff, c'est ce petit sérum. J'ai envie de sortir comme ça. Je pense que je vais juste mettre un petit peu de concealer, un petit peu de blush quand même. Et ensuite, on y va parce que je crois que je vais être en retard. Bon, là je vais en cours, du coup j'y vais habillée de façon confortable puisque je vais être littéralement assise pendant 4 heures. Donc jogging, très simple et efficace. Et un petit sweat que je mets par-dessus. J'aurais dû le mettre avant parce que... Mon plaquage. Ça peut me rendre complètement crazy. D'ailleurs je vais essayer de faire du franglish dans ma vidéo. C'est pas pour faire la meuf en mode je me la pète, mais c'est juste pour m'entraîner. So, my little sweatshirt. Can I just put some perfume? L'accent par contre c'est pas ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas plus sexy et beau que l'accent british. Genre je trouve ça incroyable. C'est tellement... Wouh, ça donne des bouffées de chaleur. Trêve de blablatage, il faut aller en cours. Mon sac de cours, aka mon sac mignon. J'ai vraiment mis toute ma vie à l'intérieur. Il est trop pratique. Je sais pas si vous voyez. Il y a toute ma life. Il est trop bien. En plus avec la bandoulière en fait je peux le mettre comme ça. En crossbody. C'est ce que je vais faire. Regardez ça. Si je veux même je mets la bandoulière plus courte. Mais franchement pour aller en cours j'aime bien le porter comme ça. Parce que le sac il est plutôt conséquent, plutôt heavy. Heavy. Il est lourd quoi. Let's go. Kaja. Bah du coup je me dirige vers l'école. Donc l'école c'est Saint-Gilles. Et d'ailleurs pour la petite histoire, pas la petite histoire mais je suis venue ici parce que j'étais en collaboration, mais je suis pas du tout obligée de vous en parler ici, avec l'organisme Bilangue. Donc c'est une agence française qui s'occupe de vous booker vos cours à l'étranger, que ce soit au Canada, en Angleterre, en Australie, voilà. Donc, si jamais, c'est vraiment une entreprise à petite échelle, donc n'hésitez pas à les contacter si jamais vous aussi vous êtes intéressé pour prendre des cours de langue à l'étranger. Et là j'en ai à peu près pour 17 minutes de marche, j'en ai déjà fait 4. Donc voilà, et je suis en retard bien sûr, mais bon, écoutez, comme d'hab. Et je crois que j'ai été mauvaise langue ce matin, puisque regardez, il suffisait de dire qu'il y avait de la grisaille à Londres pour que le soleil pointe le bout de son nez. Donc franchement on dit pas non. Et un truc que j'adore, un truc que je pourrais photographier tout le temps, c'est les fameux bus rouges comme ça là. J'aime trop. Et écoutez, dans ma classe, je connais pas grand monde. Il y a principalement des Turcs, une Coréenne, j'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Elle était pas là, mais voilà, je vais voir s'il y a des nouvelles têtes qui pop aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, mais vraiment tous les 4 matins. Mais en tout cas, je trouve ça trop chouette. J'aime trop prendre des cours ici. Je suis super à l'aise. Voilà, on adore. En gros, je dois scanner un QR code pour savoir dans quelle classe je suis ce matin. Classe 205. J'y vais parce que je suis maxi en retard. Then crews or police who run the train. Gang members were sent ATM numbers. Yes, this is one. Good, yes. Criminals. You know what? Spanish? Is it common in No, but the catch fishing, yes, we have a big case about this because a woman was thinking Yeah, what? that she was in a relationship with Brad Pitt. Brad Pitt? Yes. And the picture of Brad Pitt was very the worst. Yeah. But she yes. believed, yeah. Yes. I have to show. Yeah. Show, yes. Because all the country was log about her because it was not good, Yeah, the picture. okay. It was the picture. You should Yes, and the woman think it's real. Yeah, it's real. So bad. The guy say you have to send money, a lot of money, because I am at the hospital and Really? I will be died. I don't want to judge people, okay? No. 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 See you tomorrow. Bon, on a fini la journée de cours, enfin la matinée de cours. Et je vais retourner à l'hôtel pour déposer mon gros sac. Ensuite, on va aller chercher à manger et on va passer une petite journée ensemble. On va aller découvrir Londres. Let's go. Bon bah voilà, je suis sortie et j'ai eu mon petit diplôme. Je peux pas vous montrer, il y a mon nom de famille dessus. Tadam! Mon petit diplôme de ma petite semaine passée et de mon niveau B1. Même si apparemment je serais plutôt en niveau B2, ce qui est pas dégueulasse. Même si on va faire mieux. Le but c'est d'aller un peu plus haut. J'ai dans le classement, pas dans le classement.
classement mais dans le niveau. Mais voilà, en tout cas c'était trop chouette. Et surtout à la remise des diplômes, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu shy et surtout il y avait beaucoup de gens, donc pour pas gêner les gens etc. Mais en gros j'ai rencontré des Françaises qui sont au niveau au-dessus de moi, donc littéralement j'aurais pu être avec elles en cours. Ils sont 12 par classe alors que nous on est 5. On est vraiment une petite classe mais au moins ça nous permet de encore plus, enfin je sais pas, c'est genre plus facile pour apprendre on va dire. Du coup c'est trop chouette, j'ai parlé avec elles etc. C'est en mode mais Romy qu'est-ce que tu fous là? Plutôt en mode comme vous, genre j'apprends l'anglais. Et je parlais un petit peu de leur expérience etc. Sachant qu'elles ça fait 3 mois qu'elles sont là, il y en a qui restent même un peu plus longtemps. Et du coup vous voyez la petite pause que j'ai en plein milieu des cours là, on a une petite pause, du coup je vais les voir demain pour mon dernier jour d'école. Et voilà, bref, direction l'hôtel, on va aller poser tout l'attirail là et ensuite on va sortir, manger un petit truc, je sais pas encore quoi, mais on va aller miam. Finalement je vais faire un crochet juste là, c'est ça aussi la magie du voyage, c'est quand tu tombes sur une bonne adresse ou un truc. En plus littéralement j'ai mangé à l'adresse d'à côté hier, c'était de la bouffe coréenne, mais là du coup je vais me faire un petit fish and chips. En même temps je suis dans le pays du fish and chips, donc croyez-moi je vais pas m'en priver avant de rentrer en France. Let's go eat some fish and chips. The first one, is it the classic one? Can I have this one? And one pickled cucumber and one still water. Thank you. Thank you. Je crois que c'est du vinaigre. J'ai vu ça la dernière fois quand j'ai mangé du fish and chips, mais je suis pas sûre de vouloir le mettre sur mon poisson. J'ai peur que ça rentre pas bien. Mais j'imagine que c'est pour mettre dessus. J'ai complètement changé de place parce qu'il y avait un monsieur à ma place avant. Je partageais ma table avec. Au début j'étais en mode est-ce que j'attends parce qu'il y avait de la place à côté, mais du coup je disais au monsieur qui prépare du fish and chips en mode je peux attendre et tout. Il m'a dit non, genre mets-toi à côté et genre ça se partage quoi. C'est fait exprès. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup j'ai pris un fish and chips, c'est littéralement plus gros que ma main. Des frites et j'ai pris ça. C'est un concombre avec de la sauce tartare. Je vais être tellement faim. D'habitude je me lève pas si tôt, mais là vu que je vais en cours, je me lève à 7h je crois. Du coup j'ai faim rapidement. En plus vu qu'il y a le décalage de 1 heure, là par exemple il est 13h30 et en fait c'est comme s'il était 14h30 en France. Du coup j'ai vraiment la dalle. Je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure en fait d'un coup ça s'assombrit, c'est parce qu'il y a les bus qui font que passer devant. Les bus ici sont géantissimes, ils sont sur 2 étages. Du coup ceci explique cela. Thank you. Have a good day. Donc du coup, je viens de sortir de l'endroit. Franchement, j'ai bien mangé. Le meilleur fish and chips, c'était pas celui-là. Je vais pas vous mentir. C'était, non, quel intérêt de vous mentir même. Je sais pas, je dis ça. Je vais pas vous mentir. Non, c'est le but. Sinon, quel est l'intérêt? Le meilleur fish and chips que j'ai mangé, je vous mettrai l'adresse à l'écran. Ça s'appelle Mayfair, je crois. Pas du tout. Bref, je vous mettrai à l'écran. Franchement, c'est le meilleur fish and chips que j'ai mangé de ma vie. Après, il y a peut-être des meilleurs endroits encore. Écoutez, je suis pas londonienne, mais en tout cas, en tant que touriste, j'ai trouvé que c'était bien au-dessus de ce qu'on a en France. C'était succulemment bon et c'était super bien noté. J'étais avec mon copain et on a fait la queue du coup pour pouvoir manger là-bas. Et je suis désolée, c'est un peu sombre parce qu'en fait, le soleil il vient de derrière, enfin le soleil. Il est déjà derrière les buildings. Il fait nuit à 16h. C'est un peu une angoisse sur terre. Qu'est-ce que je voulais dire mais c'était quand même bon et surtout ce que j'adore et que j'ai du mal à trouver en France, c'est les espèces de pickles. En gros, c'est des concombres / cornichons marinés. C'est vraiment l'entre-deux en fait, c'est trop bon. Pareil aux US, il y en a plein, enfin ça s'achète même en pot, j'aime trop ça. Il y a un espèce d'équivalent, on va dire en France en pot, c'est ce que je prends à chaque fois. Des gros cornichons. Et je vous jure que c'est trop bon. Et voilà. Franchement, en tout cas, ils étaient gentils, le monsieur. Je sais pas si c'est parce que j'avais la caméra ou pas, mais ils étaient vraiment sympas. Et j'ai bien mangé, et voilà. Mais les frites, en fait, sont pas maison, j'ai l'impression. Du coup, c'est plus ça qui me dérange. En tant que meuf d'origine belge, j'ai besoin d'avoir au moins des frites maison. Mais voilà. Et j'ai eu du mal aussi à finir. Enfin, j'ai pas fini. Je vais pas encore une fois vous mentir. J'ai pas réussi à finir. Un truc aussi qui me perturbe, c'est les passages piétons. Je comprends pas comment ça fonctionne. C'est un enfer à chaque fois. Je suis à 2 doigts de me faire écrabouiller. Je comprends pas. Parce qu'il y a les passages piétons où il y a le feu avec le petit bonhomme vert, ça ok j'ai compris. En fait tous les passages piétons sont pas comme ça ici. Il y a des fois où tu peux passer, des fois non, enfin je sais pas. Du coup moi je suis un petit peu la cadence, enfin je suis les londoniens quoi. Sauf que des fois ils me font des feintes, c'est-à-dire qu'ils se mettent à traverser, mais en fait ils ont pas le droit de traverser quoi, comme nous on fait en France. Du coup voilà, je cours, je gambade. Hein. S'il y en a parmi vous qui sont déjà venus à Londres et qui ont toujours pas compris le système des passages piétons, on est ensemble, voilà. Laissez-moi me déshabiller et ensuite je vais vous faire un petit room tour de ma petite chambre d'hôtel parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. C'est parti pour mon petit house tour, room tour, hôtel tour, je sais pas comment on dit. Ok donc, quand on rentre dans la chambre,
Déjà j'ai un bruit de porte vraiment particulier. Du coup, on arrive ici. Premièrement, sur la gauche, il y a un placard. Donc moi je croche mes vestes ici. J'ai plusieurs cintres, donc ça c'est cool. Je suis venue avec 2 vestes. Donc ça c'est un petit gilet, etc. J'ai mon écharpe. Ici c'est le sac de mes sacs mignons. Les petites protections en fait. Quand vous commandez le sac, vous recevez avec cette petite protection. Bah, moi je mets littéralement mon linge sale dedans. Hop. En bas ici on a mes 2 paires de chaussures. Ma valise que je mets là parce que vous allez voir dans la chambre j'ai pas beaucoup de place. Du coup je préfère la mettre ici. Ensuite en haut on a un coffre-fort sur la gauche. Et ensuite on a plein de petits détails. Il y a des choses qui sont pas moi évidemment. L'enceinte, des livres, etc. Mais là j'ai tout mon attirail pour YouTube, pour travailler. J'ai d'autres choses à moi en haut. Hop. Donc franchement ce petit placard il est bien pratique. C'est le seul rangement que j'ai. Ensuite ici on a un grand miroir. Et ça, de 1 ça grandit la pièce. Et de 2 je peux voir mes petits outfits le matin. Franchement c'est parfait. À gauche du miroir on a la salle de bain qui est vitrée. Ça c'est un petit peu perturbant, un petit peu particulier. Mais écoutez pourquoi pas. Donc là je croche ma petite serviette. Comme ça quand je sors de la douche je la mets là. On a les toilettes. On a encore un miroir. Écoutez pourquoi pas le miroir ici. Encore une fois ça grandit la pièce. Et là on a la douche qui est ma foi plutôt grande. Et en fait elle est trop chouette. Où là ça résonne. Parce qu'en fait, enfin trop chouette. Dans le sens où il y a des petits racks là comme ça pour mettre les petits produits et tout. Donc là j'ai mes produits cheveux, mes produits pour faire mon double nettoyage. Bien pratique aussi. Et en plus j'ai la vue sur le lit. Bon en vrai je ferme ça ou je ferme surtout le rideau là-bas. Je me lave pas à walp devant les gens heureusement. Ensuite quand on sort de cette fameuse salle de bain, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a l'endroit pour faire sa petite skincare, pour se laver les petites dents, etc. Donc là c'est vraiment la partie salle de bain. Ici bien pratique. Donc ici on a le lavabo, on a un miroir qui est ma foi plutôt pratique. En plus je peux l'allumer comme ça. Voilà, franchement c'est pas dégueu. Franchement c'est pas toujours le cas d'avoir de la lumière même autour des miroirs dans les hôtels. Mais là franchement c'est très pratique. Du coup j'ai tous mes petits produits ici. Là j'ai mon make-up, ma trousse à skincare. Et ensuite j'ai plein de petits détails, notamment la photo avec mon copain. Du raisin aussi que je mange avant d'aller en cours des fois. Ici j'ai ma valise qui est énorme. Du coup je l'ai mise comme ça pour que ça prenne le moins de place possible. Je sais pas si ça se voit, la chambre d'hôtel est très cosy mais petite. Du coup voilà, pour pouvoir circuler correctement, pouvoir me sentir bien. Je sais pas. Quand à peine je suis arrivée, j'ai un peu tout posé mes affaires, j'ai mis la petite valise là-bas, etc. pour pouvoir vadrouiller en fait de façon un peu plus agréable, on va dire. Franchement, je trouve que je m'en sors bien. Ma valise, elle est plutôt bien rangée. J'aurais juste à remplir ce côté et la petite valise et ensuite on sera bien. Juste à côté du lavabo, on a la partie chambre. On y vient enfin. Franchement, le lit, il est super confortable et surtout on l'a confectionné sur place et il a mis son intention à l'intérieur. Qu'il fallait mettre un petit truc à l'intérieur en faisant un bisou, un câlin dessus. Ah, vous avez peut-être trouvé ça cucu, mais moi je trouve ça trop mignon. Ok. Et voilà, du coup je dors avec mon nounours. Oui, à 27 ans, bien sûr. Ne jugez pas. Arrêtez, je vais rougir. Bref, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est plutôt cosy, surtout avec ces petites lumières, un peu une petite ambiance tamisée le soir que je trouve vraiment sympa. Ici, j'ai mon ordinateur, donc sur un espèce de petit tabouret que j'ai mis là, avec mon sac et tout l'attirail à l'intérieur, donc ce que j'ai pris tout à l'heure pour aller en cours. Ma petite table de chevet avec les chargeurs, etc. J'ai une petite télé, donc franchement ça c'est cool, au moins je peux projeter, que ce soit Netflix, YouTube. Ici, on a mon petit sac que je vais prendre avec moi tout à l'heure, mon téléphone, mon sens. S'en fout. Ici on a du shopping, on fera les unboxings tout à l'heure en rentrant je pense, à voir en plus si je rajoute des choses après, sait-on jamais. Ici on a la skincare que je me suis faite tout à l'heure et ici on a une petite vue sur des buildings, je sais pas trop. Et là-bas il y a même une petite cathédrale, je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, c'était le room tour de ma petite chambre d'hôtel. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre je pense un petit peu de blush, je vais un petit peu pimper ce visage qui est un petit peu maussade. J'abuse, mais je suis skincarisée. J'ai des petits endroits où j'ai du concealer, mais c'est tout. Donc je pense que je vais juste mettre un petit peu de blush ou mettre un petit peu d'highlighter, voilà. Vite fait, bien fait. Et surtout, je vais me changer parce que là, on dirait littéralement que je suis en pyjama. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien être confortable quand je suis en cours. Mais l'après-midi, j'aime bien pouvoir me pimper si j'ai envie de faire des photos. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien demander à quelqu'un dans la rue.
La team anxieuse, on se sait. En fait, j'ai envie de pouvoir faire des petites photos, du petit contenu cool que je peux vous publier sur Instagram où on voit un petit peu ma tête, puisque souvent, bah, du coup, ce que je vous ai partagé cette semaine, c'est beaucoup de paysages, les buildings, les bus, la food, mais on voit pas forcément ma tête à part quand je suis en selfie. Du coup, voilà, on va voir si j'arrive ou non. J'espère que je vais réussir. Juste, faut que je demande à des touristes qui font littéralement les mêmes photos. Comme ça va pas leur paraître bizarre, ils vont pas être en mode elle est chelou elle. En fait, j'essaie de penser à moi si une touriste me demande de la prendre en photo. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et franchement, ça me fait plaisir que la personne me demande de la prendre en photo. Et je suis super investie quand je fais les photos. Et je suis en mode est-ce que ça te plaît? Surtout quand c'est des photos de couple. J'adore, j'ai même déjà pris un couple en photo, ça paraît un petit peu weird, un petit peu chelou, mais en gros, pour la petite histoire, la petite anecdote, j'étais, vous voyez, dans les espèces d'hélicoptères à New York où tu survoles la ville, tu vois la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, bref, c'est magnifiquement magnifique. C'était pour les 50 ans de ma maman, d'ailleurs le vlog est disponible sur ma chaîne, si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit quelque part par là. Et en fait, il y avait un couple devant moi et je l'ai trouvé trop mignon, et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop moi qu'on me prenne en photo, et je pense pas qu'ils y aient pensé, ou si je faisais des photos en selfie et tout, mais voilà. Et du coup, je les ai pris en photo et je leur ai dit, mais franchement, vous êtes trop mignons, venez, je vous l'envoie en Bluetooth et voilà. Et ils étaient trop contents. Donc du coup, voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de prendre les gens en photo. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je me dis qu'il y a des gens qui seront cléments avec moi et qui voudront bien prendre ma grosse tête en photo. On verra. En tout cas, let's go. Trêve de blablatage parce qu'on a des choses, notamment un rendez-vous à 16h30. Donc il s'agirait d'y aller. Je vais prendre le métro. Donc du coup, let's go se préparer. Ok, alors un petit truc que j'aime bien faire, vous allez voir. C'est un truc que je suis pas la seule à faire, hein. C'est littéralement un truc assez trendy en ce moment sur la façon de s'habiller. Et d'ailleurs vous m'avez pas mal demandé sur Insta, parce que je vous ai déjà partagé ce style de tenue, bah comment je faisais, où est-ce que j'ai acheté ça, enfin voilà, en gros poser des questions sur cette tenue. Donc en gros la technique c'est, déjà vous allez mettre votre pantalon donc brut comme ça. Moi c'est toujours des jeans Levi's d'ailleurs que je mets, enfin pratiquement, en vrai il y en a de d'autres marques, mais je les trouve super bien coupés, c'est vraiment la base, ça dure bien dans le temps, enfin ils sont vraiment parfaits. Hop, je mets ça, et ensuite, bon moi je vais garder ça en dessous, c'est pas obligatoire, en vrai je dis ça mais non, je vais peut-être enlever quand même ouais, je vais quand même le garder. Alors, la petite technique, c'est de mettre ce genre de petit haut en dentelle. Et vous voyez, il est asymétrique. C'est vraiment le truc trendy en ce moment. Alors que littéralement, ça ressemble à une nuisette en fait. C'est plus le genre de truc que tu portes en été. Mais je sais pas, ça a pop en ce moment. Et j'adore la trend où tu portes de la dentelle qui dépasse légèrement de ton petit pull. En fait, je trouvais que en hiver, c'était un peu compliqué des fois de s'habiller joli, d'être confortable et aussi joli. Et là, je trouve que c'est typiquement le genre de petit détail qui fait la diff. Regardez. Hop, en gros, voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est beau là? Ouais, il pourrait même être un poil plus haut. C'est très très mignon. Vous voyez, en plus il y a un petit côté satiné, dentelle. En fait, ça joue un petit peu sur les matières et sur l'asymétrie. J'adore! Et pour le coup, je vais pas mal marcher, donc je vais quand même remettre mes petites baskets de tout à l'heure. Ça ira très bien. Et là, au moins, ça permet d'être au chaud et d'être comfy. Et les bagues, évidemment, je mets soit du glacé, soit du Pandora. Et de l'autre côté, je mets mes petites bagues APM Monaco. Voilà! J'adore. Et bien sûr, mon sac Boumi Baguette en bandoulière. Le coloris Deauville, donc c'est du beige grainé comme ça. Bien sûr, j'ai aussi la bandoulière courte, mais pour voyager, je prends toujours la bandoulière longue. Il n'y a pas plus pratique. Je vous jure, c'est... Je suis débarrassée. Genre, j'ai juste mon téléphone dans la main pour pouvoir suivre mon itinéraire. Mais c'est tout en fait. C'est trop pratique. Et la caméra, bien sûr, vous, j'embarque avec moi. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'ai pas répondu à votre question qui revient souvent. Où est-ce que j'achète ces petits hauts comme ça là, en dentelle? Je les prends soit chez H&M, Azos, il y a d'autres marques en vrai. Ce genre de magasin, Mango, tout ça. Il y en a pas mal. Voilà. Je pense que vous pouvez aussi en trouver en seconde main, c'est même sûr. Vous tapez juste même nuisette sur Vinted, vous allez en trouver pour sûr, ou nuisette ou petit haut style nuisette, aux dentelles, satiné, etc. Vous allez en trouver à coup sûr. Mais en tout cas, il y en a un peu dans tous les magasins actuellement. C'est beaucoup trop mignon. Il y en a même de toutes les couleurs. Et moi, j'aime bien assortir soit au pull, soit des fois, je contraste en mettant une couleur un peu plus claire ou autre. Enfin, vraiment, vous pouvez vous amuser. C'est ça qui est chouette. Et ça pimpe franchement la tenue. Donc voilà, petit tips, une petite trend que personnellement, j'adore. N'hésitez pas à tester vous aussi si jamais ça vous plaît. Et voilà. Non mais regardez cette couleur, c'est la Blue Hour, je sais pas comment on dit. En tout cas là, je m'apprête à aller choper le petit Tromé qui est à 10 minutes à pied. De toute façon ici je fais tout à pied mais en vrai ça me maintient en forme. Je suis souvent devant l'ordinateur, à travailler sur mon téléphone quand je suis à la maison, et ce pourquoi j'ai pris pas mal de poids ces dernières années, même si j'en ai perdu beaucoup cette année. Mais on va pas revenir dessus, vous savez déjà pourquoi. Bah c'est vrai que le fait d'être sédentaire, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de pas beaucoup marcher, de pas beaucoup se dépenser, de tout faire en fait, d'être assis en fait sur une chaise et de travailler des heures et des heures au même endroit, bah en fait ça fait que je bouge pas beaucoup. Du coup en fait quand je voyage au moins ça me permet vraiment de me bouger le cul, même si je pourrais le faire aussi chez moi,
mais je suis tellement focus sur mes montages de CSA et on parle pas de montage de 3 secondes quoi. Enfin en fait tout est depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur ou ma caméra. Mais voilà, du coup ça fait du bien de se dépenser. Littéralement je fais tout à pied ou en métro. Et d'ailleurs on en a pour 20 minutes de métro je crois. Et on va aller dans un petit parc. J'y suis déjà allée mais quand j'étais venue avec l'école il y a longtemps, à l'ancienne. J'ai l'impression d'être très âgée en disant ça. Mais du coup on va se rendre au James Park, aka le parc où il y a tous les petits écureuils beaucoup trop mignons là qui viennent te voir et tout. Ils sont trop mignons. Mais ils viennent de eux-mêmes, hein, je tiens à préciser. Voilà, on va se rendre là-bas, j'espère qu'il fera encore jour. Je croise les doigts. Ok, donc si j'ai bien compris, je dois prendre cette ligne et aller là. Logiquement, je dois descendre par là. J'ai l'impression que là, je suis dans une espèce de gare. En tout cas, je vais prendre un train et pas le tube, le fameux métro en fait, ici, aux deux oreilles. Je viens de descendre du train, du métro-train là, je sais pas trop. Et je suis allée sur un autre quai pour en choper un autre parce que là c'était le terminus. Bon bah voilà. Et en vrai, ici je me repère que avec Google Maps, c'est trop pratique. Tu peux payer avec Apple Pay, donc c'est trop bien. Peut-être il y a d'autres solutions, mais en tout cas moi j'ai Apple Pay sur mon téléphone, donc voilà. The next station is Cannon Street. Change for National Rail Services. Ok, je viens de sortir du métro. En fait, c'est pas qu'il fait encore déjà nuit, c'est qu'il fait super moche. Le ciel, il est hyper couvert. Sinon, il y aurait plus de lumière. Écoutez, le métro, ça s'est bien passé en vrai. C'était pas blindé. Je pense que je vais pas dans des directions... Bah si, enfin, oui et non. Genre où il y a trop de monde. En fait, quand tu vas plus vers Piccadilly Circus, etc., même plus vers là où il y a les zones d'affaires, etc., bah c'est un peu plus bondé, le métro. Mais là, il était très agréable, franchement. Je me dirige vers le parc. J'espère vraiment qu'on va avoir des petits écureuils. Et après, il va falloir qu'on se bouge parce que dans 40 minutes, j'ai le rendez-vous au musée. Enfin, le rendez-vous au musée. J'ai booké en fait le musée et c'est à 16h30. So we have to don't be late. Très mignon par ici. Je sais pas si vous voyez là. Ouh, c'est joli cette architecture. Il est vraiment géant ce parc. Oh, il y en a plein là des petits écureuils. Ils sont trop mignons. Coucou Mimi. Oh non, il est trop mignon. Viens, tu vas peut-être me salir un peu. C'est trop mignon ça. Apparemment, ils te montent dessus. Bon, moi, je veux pas qu'ils me montent dessus, enfin pas spécialement. S'ils le font, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ça me dérange pas. Mais je vais pas les inciter non plus à monter dessus. Mais par contre, ils sont beaucoup trop mignons. Je pense qu'ils viennent nous voir parce qu'ils pensent qu'on a un truc à leur donner à manger. Sinon, ils viendraient pas. Coucou toi. Coucou. Oh, t'es trop mignon. C'est quoi cette petite crotte là? Je vais clamser de mignonnerie. C'est trop. Et lui alors? Lui, il veut pas venir me voir. Alors? Coucou. Alors bébé, c'est quoi ce petit... Oh, il a l'air si fluffy. Viens. Alors, j'ai quoi sur ma main? N'aie pas peur. On va voir s'il y en a qui s'approchent de moi. Je les appelle comme si c'était mes chats. Coucou toi. Alors bébé. Oh mais j'ai rien. Ils sont tellement furtifs. Mais en vrai, ils ont raison. C'est trop cute. Si jamais ils ont mis ce petit panneau ici qui dit bien qu'il faut pas les nourrir avec de la nourriture extérieure, mais que les animaux se nourrissent en fait avec la nourriture qu'ils trouvent dans leur environnement. Comme d'habitude, à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je fais des vlogs, j'essaie de faire un petit peu de prévention avec les choses que je remarque, etc. Et là, typiquement, il y a une dame qui était là avec ses cacahuètes achetées chez Tesco ou je sais pas quel autre magasin, bref, une grande surface. Et elle a donné des cacahuètes, genre elle a vraiment versé des trucs comme ça juste pour faire sa story Insta. Enfin, je l'ai trop mal regardé, je vous jure, je l'ai trop mal regardé. Après, j'étais pas sûre que ce soit pas un bon aliment pour l'animal, même si, bah du coup j'avais raison, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû lui faire une remarque en fait, déjà je l'ai très mal regardé, mais les gens des fois ils sont bêtes, ma parole, c'est pas possible, bah l'humain quoi j'ai envie de vous dire, pas tous les humains, mais quand même beaucoup, donc voilà, ça fait chier, mais par contre ce parc est vraiment trop joli, sachant qu'il donne sur Birmingham, j'espère que je le dis bien. Juste derrière, Aka, bah, là où il y a toute la monarchie. Les rois, les reines, tout le monde quoi, tout le petit peuple, je veux dire tout le peuple au-dessus, ceux qui sont au-dessus du peuple finalement, enfin ceux qui se croient au-dessus du moins. Je fais clamser les écureuils qui se mettent debout là en mode suricate pour regarder où il y a de la bouffe ou je sais pas ce qu'ils regardent. C'est beaucoup trop adorable. Du coup il y a même des oies dans le parc. En tout cas ma caméra ça l'intrigue celle-là. C'est trop rigolo. J'essaie toujours de me faire des petits temps calmes comme ça, posés, pour profiter et surtout me rendre compte de ce que je suis en train de vivre. Les gens doivent me prendre pour une folle, je parle littéralement toute seule, ils doivent se dire que je parle au banc s'ils voient pas la caméra. Bon allez, je manque un oignon. En vrai, je prends beaucoup sur moi pour filmer, surtout quand je suis à l'extérieur, etc. Parce que si en Corée du Sud, on me regarde pas quand je filme, on s'en carre l'oignon. Genre c'est même normal,
Bah en fait en Europe c'est pas trop ça. Le pire c'est la France je pense. Après j'ai pas fait tous les pays d'Europe mais en tout cas en France on me regarde mal, même comme si j'avais fait quelque chose de mal. Alors que juste je me filme et je partage avec vous en fait mes voyages ou bref ce que j'ai envie de partager en vrai. Je suis une mal à personne mais voilà. Mais en vrai j'aime trop. Et sinon pour vous faire un petit update sur enfin mon ressenti sur mon voyage solo à Londres. J'aime trop, franchement je trouve ça trop cool et je suis fière de moi même si j'ai pas encore finalisé le voyage. Je me rends pas compte totalement de ce que je viens d'accomplir entre guillemets, mais encore une fois c'est énorme pour moi. Faut se rappeler d'un truc, c'est que j'étais partie en solo trip, donc j'ai fait New York, j'ai adoré, mais il y avait ma pote qui était quand même sur place, donc ça me faisait une personne de confiance sur place. J'ai fait la Corée du Sud, je connaissais du monde, après je suis partie en crise d'angoisse etc, ce que vous connaissez déjà. C'était pas le bon moment, il y a tout plein de choses à l'intérieur, des choses négatives qui étaient en moi, qui ont refait surface, qui ont ressurgi en fait. Et après je pouvais plus rien faire, je pouvais plus être seule sans avoir des crises d'angoisse ici et ça. Donc là le fait de revoyager à nouveau toute seule, oui mon copain il est venu un jour, mais sinon je passe le voyage toute seule. Ce qui me rassure en fait c'est quand même que le pays soit proche de la France. Je sais pas, genre psychologiquement c'est rassurant. Mais par contre, je vais pas vous mentir, il y a des petites phases où je suis un peu en mode pas trop bien, où je fais plus de l'anxiété que des crises d'angoisse. Mais par exemple hier soir, aujourd'hui ça me le fait pas. Parce que je filme aussi, je pense que ça m'aide énormément. Genre je crois que vous vous rendez pas compte comme en fait c'est une sorte de thérapie pour moi-même, juste de vous parler, d'embarquer ma caméra, de filmer des belles choses, etc. En fait je me focus sur autre chose. Mais typiquement hier, bah en fait j'étais toute seule, donc j'ai travaillé, etc. J'ai passé genre 4 heures à bosser à fond sur l'influence, donc bah j'avais la tête focus sur quelque chose. Mais après ça, genre je suis allée faire les boutiques et si ça, on se dit bah en soi les boutiques c'est un moment cool et tout, faire du shopping. En fait je me suis retrouvée seule avec moi-même et avec mes pensées en fait, et du coup j'étais là en mode mais meuf, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que là tu te sentirais peut-être pas mal, genre pour une fois? Et c'est vraiment mon cerveau en fait qui essaye de reprendre le dessus, de me maîtriser en fait. Enfin c'est bizarre dit comme ça parce que je parle de moi-même, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vraiment ce que ça me faisait pendant mes crises d'angoisse. Et du coup j'ai des petites techniques, comme par exemple j'ai un album partagé des photos avec mon copain, mais du coup je vais checker les photos qu'on a fait ensemble, etc. pour essayer de casser en fait ce truc de mal-être, en fait ce truc où mon cerveau il essaie de me manipuler moi-même, vous avez compris. Donc c'est pas facile, enfin c'est pas toujours évident, mais je mets quand même des petits trucs en place pour me sentir mieux en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais venir là, pour voir comment j'allais me sentir, voir si j'allais réussir à affronter, on va dire affronter c'est un grand mot, mais le voyage toute seule, si j'allais réussir à bien le vivre, à en faire quelque chose plus de positif que de négatif, même si encore une fois c'est pas que l'un ou l'autre, c'est pas que blanc ou noir, mais en globalité c'est beaucoup plus positif que négatif, même si je vous avoue que je suis contente de rentrer chez moi, d'entrer mes petites habitudes, mes animaux et tout, parce que là j'ai juste aucun repère, j'ai personne que je connais sur place, c'est un peu perturbant, mais du coup je me rattache typiquement tout à l'heure j'ai croisé des abonnées françaises, bah du coup ça m'a trop fait plaisir en fait de leur parler, etc. Du coup je suis un peu plus ouverte aussi aux autres, donc c'est un mal pour un bien, même si j'aimerais ne plus ressentir du tout de stress, et bon, le stress c'est humain, c'est normal, mais au moins de l'anxiété et crise d'angoisse quoi. C'est pas la false. Mais voilà, un petit peu pour vous dire mon ressenti. Mais par contre, je me sens hyper bien dans la ville. Les gens sont hyper gentils. L'école, ça se passe super bien. Et heureusement qu'il y a l'école, en vrai, au moins ça me permet de penser à autre chose, de pas me sentir seule. Et voilà, ça c'est cool. C'est juste où même des fois, je rentre le soir, je me sens pas trop bien. Je suis un peu en mode, du coup, bah soit j'appelle ma mère, soit j'appelle mon copain. Mais voilà. En gros, je voulais vraiment vous faire ce petit retour, slash ressenti d'expérience. Parce que pour moi, c'était important et parce que j'ai vachement partagé avec vous un petit peu tout ce que je traverse ces derniers temps et ces derniers mois. Et donc, c'était important pour moi de vous dire en fait ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que bah forcément j'embarque ma caméra, etc. Je vous dis ah regardez ci, regardez ça c'est beau ici ça, mais c'est pas parce que je montre ça que ça veut dire que ça va totalement bien à l'intérieur, ou voilà. Du coup c'était important pour moi d'être honnête avec vous et de vous dire comment je me sens actuellement, mais surtout en étant en voyage solo à l'étranger, comment j'arrive à dealer en fait avec ça. Voilà, c'est quelque chose de plutôt positif en globalité, et je pense que je vais en refaire d'autres, mais pas tout de suite. En fait j'aime trop partager avec les gens, donc soit il y aura des personnes que je verrai sur place, soit si je refais d'autres voyages, soit je voyagerai directement avec du monde. J'aimerais bien me faire un petit voyage avec ma mère, voilà. De toute façon c'est prévu, je dois aller au Japon avec elle, il faut juste que je book tout ça. Sur ce, on va se diriger vers le musée, puisque il est 16h07 et qu'on a rendez-vous à 16h30, 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 je sais toujours pas comment on dit. Ma mère, quand elle va voir cette vidéo, elle va avoir envie de me claquer, parce que c'est vraiment ce qu'elle me répète depuis que je suis jeune, genre 16h30 ou 16h30, je sais plus. J'ai pas retenu la leçon. Donc bref, let's go. Il y a un monde là, ça me fume de rire, je me suis porté l'œil toute seule, comme une grande. En même temps, je suis dans le coin des musées, enfin oui et non, parce que là c'est littéralement des gens qui travaillent et qui rentrent chez eux, je pense. La sortie du métro, elle est beaucoup trop stylée, j'ai l'impression d'arriver dans Jurassic Park. Je sais pas si vous voyez, c'est tout en pierre avec des... Ça me smoke. Du coup, ça me dit que j'y suis. Ah non. Oh là là, j'ai si hâte de voir des dinosaures, des crocodiles, enfin des ossements, bien sûr. Il est impressionnant celui-là, c'est vraiment mon musée préféré ever. Il est trop beau. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter.
serais toujours autant impressionnée par le musée en lui-même, mais ça, quand t'arrives, c'est énorme. Je sais plus si c'est une baleine, mais c'est pas juste une baleine, quoique c'est très ancien. Ça se trouve, je dis que des conneries, en vrai, je dis que des conneries. Mais par contre, c'est impressionnant, mais même la taille de la mâchoire. Bref, t'as vraiment pas envie de te faire croquer par ça, quoi. C'est super impressionnant. Un mammouth. Non, en vrai, c'est un bison. Je suis toujours dans l'abus. En même temps, j'habite proche de Marseille, donc si j'extrapole des fois, c'est normal. Hein. Mais il est absolument géant. Ça me fait juste de la peine de le voir genre empailler là. Ça fait de la peine. Mais par contre, voir ce qui est corail, etc. Mais ouais, les animaux morts empaillés, pas ma DA quoi. Ça, du coup, c'est l'une des défenses d'un éléphant, sachant que c'est interdit, hein. C'est du braconnage. Mais bon, c'est ce qu'ils disent, hein, bien sûr. C'est ce qu'ils dénoncent en fait, ici, là, à l'écrit. Littéralement, voir un T-Rex en pull de Noël, c'était pas dans mon bingo 2025. Mais c'est ok. Là, je suis dans les galeries où il y a les fossiles marins. Franchement, je les trouve trop belles, les galeries. C'est impressionnant que ce soit la galerie qui fait très Harry Potter. J'ai l'impression d'être littéralement à Poudlard. Et les fossiles qui sont tellement grands. Tout était en géant avant. Je peux vous dire que tout a bien rapetissé, hein. J'en suis la preuve. Oumpa loumpa. Mais ouais, non, franchement, c'est incroyable. J'imagine surtout, je pense aux archéologues et tout ça, qui ont trouvé en fait ces squelettes et tout. Ça devait être un truc de fou, genre dans leur carrière et tout. Ils passent des années et des années sans rien trouver ou en trouvant des choses un peu plus petites et tout. Là, trouver des gros morceaux comme ça, faut y aller quoi. Puis en plus en mer, c'est un autre level encore. Enfin non, en vrai même sur terre, mais je veux dire, c'est vraiment, faut prendre des sous-marins et c'est ça, j'imagine, je veux pas m'avancer, mais du moins c'est l'idée que je m'en fais, c'est impressionnant. Et là on a encore plein d'animaux empaillés, ça me dégoûte. Donc du coup il y a écrit que c'est du quartz, une variété d'agate, ça c'est vraiment ma cam, ça doit valoir tellement cher, j'imagine même pas, ça vient du Brésil, c'est magnifique. La vue de fou malade, parce qu'il y a un étage, un seul ou deux, je sais pas, mais en tout cas il y a un étage, donc là je suis en train de monter, je trouve ça tellement reposant le musée, que c'est trop intéressant. Vous vous rappelez qu'on est des petites merdes en fait sur la planète, enfin des petites merdes, vous avez compris, qui on est rien face à la nature. Allez, je deviens philosophique. Par contre c'est tellement codé Harry Potter, le musée, les voûtes, tout. Je sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai l'impression d'être à Poudlard littéralement. Désolée, je fais que rabâcher ça, mais c'est la vérité. J'ai un peu trop regardé Harry Potter. Même le mec, on dirait pas littéralement le mec qui descend, il a la veste, on dirait un sorcier. Si beau. Bon et bien, la nuit est tombée, on se pèle les miches, croyez-moi, j'ai sorti la petite capuche, j'ai mal aux oreilles. Les meufs qui ont les cheveux plaqués là, vous m'aviez pas dit qu'on avait mal aux oreilles. Je retourne au métro pour la 1,636e fois, et là j'appréhende le monde parce que je peux vite faire des crises d'angoisse dans le métro quand je suis collée aux gens, genre bouffer de chaleur et tout. Parce que là je me dirige vers Piccadilly. Je vais aller dans une adresse que j'ai découverte la dernière fois en me promenant dans les rues avec Quion et Jason. Donc littéralement j'étais à Londres il y a un mois, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment très speed. Et j'ai découvert cette petite adresse et ça va être parfait pour le goûter. Voilà, donc on va aller goûter là-bas. C'est trop mignon aussi par ici. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est vraiment très kiki. J'aurais pu prendre le bus, mais il met 20 minutes de plus. Donc franchement, j'ai trop la flemme. Le métro arrive littéralement maintenant. Il y en a un aussi dans 4 minutes. J'aimerais bien voir celui-là par principe. Je préfère ne pas l'avoir maintenant, ne pas louper. Le monsieur m'a littéralement poussé. Ok, pourquoi pas. Ok. Je sais pas si c'est positif ou négatif, ou si c'était juste parce qu'il voulait pas m'entrer dedans. De toute façon, quand je suis à l'étranger, je préfère pas trop me prendre la tête, vu que des fois c'est une question de culture et c'est ça. Pareil, la dernière fois dans le bus, il y a un monsieur qui m'a décalé, mais je sais pas si c'était gentil ou si c'est pas ouf. Vous voyez, genre en France, un mec il te décale, t'es en mode vas-y, genre me touche pas quoi. Ici, je sais pas. Du coup, je préfère, je dis rien. Voilà. Je suis pas si. Et en vrai, on s'en fout, c'est pas très grave. Du coup, il est là. Voie 4. Je sens que je vais le louper. Bon je crois que je l'ai loupé. L'autre il arrive dans 3 minutes, donc ça va en vrai. Bon, je vous retrouve littéralement après parce que là c'est le fameux tube dont je vous parlais. Il n'y a vraiment pas de place et voilà, c'est la merde. Je vais pas pouvoir filmer, ni respirer je pense même, donc bon. On arrive en Écosse ou quoi? Il y avait un monde, mais un monde. Ah oui, un petit monsieur, regardez, il est tout mignon. Il est en écossais. C'est en écossais, c'est pas un costume. Je pense qu'il est écossais. Je crois que je vais prendre ça. En gros, c'est des petits donuts customisés. Il y en a partout sur les cloches. Je me suis
Celui-là a l'air tellement bon. Can I have the chocolate pretzel and to drink one ice matcha latte? Perfect. Thank you. Ah bah c'est déjà prêt. Il fait tellement chaud. En fait, il fait super froid dehors et quand tu rentres dans les magasins, j'aurais fait super méga chaud. Du coup, j'ai pris ça. Je sais pas s'il y a du bretzel ou quoi. Et du beurre de cacahuète. Et dedans, il y a du matcha. Je vais pas tester ça. Bon, par contre, on n'est pas venu ici pour compter les calories. Ça va trop vite. Vous voyez ce que je vois? Trop bon. Je mets un 8,5 sur 10. C'est trop bon en vrai. Franchement c'était super bon, les serveurs étaient super sympas. Mais par contre, il y avait des groupes de filles qui me regardaient comme ça. En mode, eh, c'est quoi elle? Bien sûr, il y avait des Françaises dans le lot, fallait s'en douter. Après, elles m'ont pas jugé, mais elles me regardaient, genre, c'était gênant en fait pour moi. Elles me regardaient avec beaucoup d'insistance. Vous voyez, c'est quoi cette fucking dinguerie? Je vais clamser, je sais pas si vous voyez, elles ont des paillettes. Elles ont toutes des paillettes. Ça, à mes pieds, c'est un signe. Sachez que je prends absolument tout pour un signe quand il s'agit d'acheter. Je suis insupportable, je suis un poil acheteuse compulsive sur les bords quoi. Mais sont-elles pas incroyables? Trop belles. Juste, c'est pas le modèle que je porte. Si c'est des gazelles, je suis pas très gazelle. Ah non, c'est des sambas. Je porte pas des sambas moi. C'est dommage. Même comme ça, elles sont belles. C'est pas ma dire. Dommage, mais. Ah, peut-être celle-là. Regardez, elles sont trop rigolotes celles-là. Petite puma en moumoute. Mais je sais pas si c'est de la vraie moumoute. J'espère pas. En tout cas, il y a aussi celle-là. On a tous les animaux de la savane littéralement. C'est juste rigolo en vrai, je me vois pas trop porter ça. Mais bah écoutez, je marche dans la rue de Carnaby, si je dis pas de bêtises. Et bah écoutez, c'est bien mignon. C'est mignon tout plein. En fait, c'est tout décoré. Je sais pas si c'est juste parce que c'est la période de Noël ou si c'est tout le temps décoré. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Il y a un peu de tout comme boutique. On n'est pas sur les boutiques ultra expensive de la rue d'à côté là. On est vraiment sur des marques c'est high-end. Genre NDR, je fais l'anglaise, la british. Pas du tout. Mais voilà, il y a plein de petits endroits, il y a des petits pubs et tout, c'est trop cool. Il y a des marques en plus que je connais pas du tout. Mais sauf que j'ai la flemme de rentrer dans les boutiques parce que j'ai vraiment la flemme là. Je suis fatiguée entre les cours, le fait de devoir parler tout le temps en anglais, le fait que je sois levée tôt, le fait que j'ai tout le temps la caméra à bout de bras. Je vous avoue que ça me fracasse un petit peu, mais dans le bon sens. Genre je passe des bonnes journées quoi, à bien profiter, donc au moins je rentabilise ma venue. Ça c'est cool. Ah, c'est ce produit, je le veux, apparemment il est incroyable. Thank you. Bon bah voilà, j'ai craqué mon slip. Je suis allée acheter de la K-Beauty, comme si j'en avais pas assez et comme si surtout si j'allais pas en courir tous les 4 matins. Mais j'avais envie de choper des produits que j'ai pas pris la dernière fois. Parce que la dernière fois en fait je suis même pas allée chez Olivion, dites-vous. Enfin si, j'ai dû lui faire un crochet. Je suis une menteuse en plus, dans mon vlog on le voit que je vais chez Olivion. Mais franchement j'ai pas du tout dévalisé, bien au contraire. C'est juste que j'avais pas besoin de faire de restock particulier ou quoi. Donc du coup voilà. J'ai essayé de trouver pas un magnète, mais un petit truc à accrocher à mon sac ou quoi, genre un petit truc mignon. J'espère que je vais trouver. Et c'est trop mignon. J'hésite à prendre un petit truc comme ça pour Boubou. Je suis pas sûre que ce soit adapté aux chiens, c'est juste ça qui me fait chier. Je trouve ça trop mignon. Je crois le petit Big Ben il est vraiment original, enfin en plus il a une forme rigolote et tout. Je prends quoi pour ma fille comme cadeau? C'est vraiment trop mignon. C'est ça que je cherchais. C'est trop mignon. Un petit bus comme ça. C'est trop mignon. Une petite cabine comme ça. Thank you. Have a good evening. Bon voilà. Il est trop mignon le petit sac qu'ils m'ont donné. Enfin, il y a un drapeau anglais quoi, du Royaume-Uni. Je trouve ça trop cute. Et voilà, j'ai fait mes petites emplettes. J'ai juste un endroit encore où j'aimerais aller. Chez Shake Shack, non pas pour manger un burger cette fois, mais pour acheter un petit truc pour la Boubou. Puisqu'ils font des petites friandises en gros pour les chiens. Et vu que littéralement demain je rentre à la maison, je vais pouvoir les donner à Boubou. Elle va être bien contente. C'est pour me faire pardonner de mon absence, mais vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. Comme à chaque fois que je pars, les animaux sont entre de bonnes mains, la maison aussi. Tout est bien gardé. Donc voilà. Je dois être la seule meuf chelou à rentrer chez Shake Shack pour prendre de la bouffe pour son chien. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Du coup je rentre avec mes petites emplettes là. Et voilà, je rentre en bus. J'en ai pareil pour 25 minutes je crois. Du coup je suis dans le bus. Il y a grave du monde dehors. En même temps on est vendredi soir. Non on est jeudi soir. Surtout dans un quartier où il y a beaucoup de gens encore une fois. Mais je crois que ça m'a épuisée. En fait ça m'épuise d'avoir beaucoup de bruit ambiant, d'avoir beaucoup de lumière aussi. D'ailleurs j'en ai une là qui me va droit dans les yeux. En fait ça a tendance à me faire des migraines et je crois qu'avec mon hypersensibilité c'est amplifié. Même d'avoir beaucoup de monde en fait. Genre typiquement tu marches et t'es là en mode tu penses à éviter. Enfin tu peux tout anticiper. Parce que moi encore une fois j'habite à Montpellier et j'habite pas en pleine ville. Donc du coup voilà ça a tendance à m'overstimuler. Mais c'était trop chouette cette petite journée. Donc là on va rentrer et être un peu plus au calme. Je vais prendre une bonne douche, ça va me faire trop du bien. Et voilà.
j'ai hâte de ma petite soirée en mode chill là. Parce qu'encore une fois, demain matin, j'ai cours. Donc je me lève à 6h50, je crois. Et voilà, rebelote. Baby, all I want from Christmas is you. Ouais, est-ce que ça me fait de parler à personne? À part vous, bien sûr. Mais vous pouvez pas me répondre. J'ai trop d'énergie, à la fois j'en ai plus, en plus j'ai mes règles. Aucun rapport. Je vous ai dit que cette porte elle faisait un bruit trop chelou. J'ai si chaud. Bon bah voilà, votre go est toute propre. Quel bonheur, fait trop du bien. Je sentais que j'avais eu des coups de chaud là durant la journée, dû au chaud-froid de quand tu rentres dans les magasins versus quand tu sors. Mais aussi je pense un petit peu d'anxiété. Même si franchement, j'ai grave kiffé ma journée avec vous. Je sais pas si vous l'avez kiffé, mais j'espère. Même si vous l'avez vécu peut-être depuis votre canapé ou depuis je sais pas un bus, depuis un transport en commun, depuis je sais pas. Genre vous regardez mes vidéos quand d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. J'ai aussi bien des cops qui se gardent ma vidéo style pour le week-end, donc vraiment pour se poser en mode hyper chill le week-end devant, et d'autres personnes par exemple qui font des choses en même temps, qui rangent leur maison ou qui le regardent en mode podcast, enfin plutôt qui l'écoutent du coup en mode podcast. Enfin voilà, dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Bah rien, je suis posée dans mon lit, je scrolle sur Instagram et TikTok. Je t'ennuie pas trop. Non ça va, je viens de rentrer et de prendre une douche. Ah ouais, tu t'ennuies pas trop sans moi. Ok. Si, je m'ennuie trop. Mais non. Juste je m'ennuie moins puisque je suis en train de tourner un vlog quoi. Versus hier où c'était pas la folle. Bah là t'as du taf là. Oui. Je rentre dans le truc comme ça, je suis posé au chaud. Allez, à tout de À suite. tout. mon cœur. Ouais, il est pas trop mignon. Il m'a juste dit à tout de suite mon cœur. Vraiment, les critères sont très bas. Mais enfin c'est pas un critère, les standards. Mais juste, je trouve ça trop mignon. Parce que c'est pas genre juste là. Il m'appelle tout le temps avec des petits noms comme ça. C'est trop mignon. Mais c'est vrai qu'on s'amuse bien, non? Entre cops. Je sais pas, aujourd'hui je me suis pas du tout ennuyée. Genre j'ai pas eu une once d'ennui, de solitude, alors que je suis littéralement juste avec ma caméra. Enfin, je suis avec vous indirectement, vous voyez. Mais je sais pas. Je sens en fait que vous êtes derrière la caméra. Enfin, je pense déjà. En fait, ouais, c'est ça. Parce que j'anticipe déjà ce que vous allez écrire en commentaire, etc. Enfin, voilà quoi. J'adore. Donc du coup, mon copain me rappelle. Ensuite, je commande à manger. Et le temps que le à manger arrive, on se fait un petit unboxing de toutes les choses que j'ai achetées ici. Il y a vraiment de tout et du n'importe quoi. Mais j'ai hâte de vous montrer. Il y a pas non plus 1 milliard de choses, mais franchement, ça va être un petit unboxing de qualité. J'ai acheté des trucs vraiment cool. Je dis ça, je dis rien. Allô, ça va? Bon, je viens de passer 30 minutes au téléphone avec mon copain. Je vais commander à manger, littéralement. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ils mangent assez tôt. J'ai peur qu'il y ait des choses qui ferment. Le premier soir où je suis arrivée, j'ai mangé Venezuela. Venezuela. Je sais pas le dire, c'est insupportable. Et du coup, j'ai mangé vénézuélien. Vénézuélien. Bref, vous avez compris quoi, voilà. Ouah, je crois que j'ai jamais dit ce mot et du coup j'arrive vraiment pas à le dire. Bref, vous avez compris, honte à moi. Du coup, on se mange quoi nous ce soir? Je suis tellement contente si vous saviez juste de passer une soirée chill parce que, encore une fois, j'ai tellement voulu profiter de Londres, de ce voyage en solo trip qu'en fait j'ai fait que sortir, quitte à être explosée. Hein. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Fish and chips, franchement, j'ai eu ma dose là, j'ai fait que manger ça cette semaine. Sinon je mange des sushis. Ok, donc ça part sur un petit unboxing des familles. Je mets un peu tout autour de moi comme mes vidéos unboxing habituelles. Ça. Et là normalement on est bien. Alors j'ai envie de commencer par Boots. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais il est très connu ici à Londres. Donc c'est un magasin où vous avez de la pharmacie, des produits beauté, etc. Je crois qu'il y a même de la food. En fait c'est un peu comme aux États-Unis. Je sais pas pourquoi mais ils mélangent les deux, même au Canada d'ailleurs c'est comme ça. Du coup j'ai acheté ceci. Ça fait super longtemps que j'avais envie de tester et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 puisque je vais pouvoir en offrir pour mes copines. Donc c'est une espèce de petite, j'ai gelée, une mousse plutôt, comme de la chantilly. Je trouve ça tellement stylé pour laver son corps. Donc en fait c'est vraiment un gel douche sous forme de chantilly. Ça s'appelle Sunday, c'est beaucoup trop stylé. Ensuite j'ai pris des petites gummies pour les cheveux. Je sais pas si je l'ai dit, je crois que oui tout à l'heure en début de vidéo. Mais en fait mes cheveux, j'ai vraiment envie d'en prendre soin. Et du coup je suis tombée sur cette marque qui apparemment est très connue ici. Donc pour les gummies, donc vraiment en mode complément alimentaire. Je connaissais pas du tout. C'est produit par le magasin Boots directement, donc tout ça là. Voilà.
Donc il y a des petites gommises comme ça. Let's see, on va voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris plein de produits comme ça pour les lèvres. C'est une espèce de lip stain. Vous voyez, en gros tu le mets comme un rouge à lèvres en fait, liquide. Et en fait après tu viens l'enlever, donc ça pèle. Et après ça te laisse les lèvres colorées. Donc j'espère que ça va être assez naturel, etc. Et j'ai aussi pris des produits pour faire des petites taches de rousseur. Voilà, donc de la marque Sacheux. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est des marques vraiment trendy ici. Donc ça c'est pour Boots. Ensuite j'ai ceci. Il s'agit d'un petit doudou qu'on a fait faire avec mon copain. Donc lui c'est celui que j'ai fait moi. Et en fait il m'a fait la surprise. Donc pendant que je faisais le mien, il a fait faire celui-là. Il a mis son intention à l'intérieur parce qu'on a mis des petits cœurs trop mignons à l'intérieur. Et d'ailleurs il a mis son parfum dessus. Ça c'est volontaire. Et celui-là c'est celui que j'ai fait faire moi. Donc il est blanc et en plus j'hésitais entre ces deux coloris. Et bah littéralement il en a fait un pour moi. Il est beaucoup trop mimes. Et je trouve ça trop cool ce petit workshop où tu peux faire ton propre nounours. Et tu peux mettre la mousse à l'intérieur. Ça je trouve ça un peu glauque. Ça me faisait un peu de la peine. Je vais prendre soin de vous les garçons. Là c'est un garçon et là c'est une fille. Je sais pas pourquoi. C'est question de feeling quoi. Et en plus on peut leur acheter des petits vêtements, des petites chaussures. Il y a des petits habits en mode Harry Potter. Franchement j'ai cru que j'allais craquer mon slip 1 milliard de fois. Donc c'est chez Hamley. Tu peux aussi choisir d'autres caractères. Il y avait par exemple les caractères de Pat Patrouille. Il y avait Cinnamoroll. J'ai failli craquer mon slip. En plus c'était un Cinnamoroll bronzé. J'ai vraiment failli craquer mon slip. Et on peut acheter ceci. C'est un petit passeport pour ton nounours. Je sais pas comment ça se passe. Bah oui, il peut aller dans différentes destinations. C'est plus pour les enfants, je pense. Mais je trouvais l'idée rigolote, surtout que j'ai tourné un petit TikTok pour vous partager un peu l'adresse. Et la dame, elle a écrit un truc. Oh non! Oh oui, c'est ça! Oh non, c'est trop mignon. I had fun at Hamleys, London, UK. Et il y a la date. Vraiment, c'est genre petit passeport, quoi. Donc du coup, voilà. Et aussi, dedans, j'ai mis une odeur. Bon, je vous conseille pas forcément de mettre une odeur, surtout si c'est pour un enfant. Mais sachez qu'aussi à l'intérieur, vous pouvez mettre des sons ou même des battements de cœur. Ça rassure les enfants apparemment. Et vous pouvez mettre une petite voix. Moi je trouve ça glauque la petite voix. Mais encore une fois, si c'est la voix d'un parent ou d'une petite musique, ça peut être trop cute et tu peux aussi les renommer. Non bref, c'est vraiment trop mignon, c'est très poussé. Tout pour faire du flouze. Hein. Ensuite, on a du chocolat. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est suisse, mais bon, ils font en même temps les meilleurs chocolats. Attendez. Je me suis envolée. Du coup, j'ai acheté 70 balles de chocolat. Enfin, 70 balles, 70 livres. Je pensais pas que ça serait si cher, mais ça a l'air incroyablement bon. C'est des petites boîtes comme ça, pareil, à offrir. En fait, j'ai acheté pas mal de petits trucs à offrir pour mes proches. C'est des petits assortiments comme ça. Et ça avait l'air, mais tellement incroyable. J'ai acheté notamment ces bouts de parpaing. C'est pas du parpaing, mais il y en a une, c'est avec des noisettes un petit peu grillées, caramélisées. Et l'autre, c'est avec comme des cornflakes, pareil, caramélisés. Ah, ça a l'air incroyable. Du coup voilà, ça c'est pour le chocolat. Ensuite on a de la skincare que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai acheté des produits avec du rétinol. Ça c'est un petit cadeau que j'ai eu. C'est quoi? C'est du gua sha je crois. Vous voyez ce que je vois? C'est un gua sha donc de la marque Glow en forme de G. Non c'est incroyable, tellement beau. Et du coup j'ai acheté ceci. Donc c'est de la marque Glow. Et en fait c'est pailleté mais à souhait. Je crois que vous n'êtes pas prête. C'est si beau. Non vraiment c'est trop. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si ça se voit à quel point c'est pailleté, mais c'est magnifiquement magnifique en fait. Je vais les swatcher sur ma main pour vous montrer. C'est incroyable. J'ai envie de pleurer. Je me dis pour le nouvel an ou même juste pour aller en soirée, ça peut être trop joli. Est-ce que vous voyez comme ça shine? Trop joli. J'ai trop hâte de tester. J'espère que ça va bien s'appliquer, que ça va pas trop virer. Et pour finir, ce qu'on a acheté tout à l'heure ensemble. Ah, j'ai aussi glissé ça. J'ai acheté chez Shake Shack. Je vais clairement pas les manger, mais c'est des petits os comme ça. J'ai payé ça $6,75. Un truc comme ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon pour les animaux, bien sûr. Ça, je le donnerai à Boubou. Et pour finir, on a ceci, donc ce qu'on a acheté tout à l'heure. Première chose, j'ai pris le petit Big Ben. Oh non, il est trop choupi. Ensuite, j'ai pris des petites boules de Noël, comme ça. Une en cabine téléphonique et l'autre en Big Ben. C'est trop cute. I'm crying. It's too cute. Littéralement, je trouve que c'est une superbe idée de mettre des boules de Noël en fonction des destinations dans lesquelles tu te rends. Je pense que maintenant, je vais faire ça. À chaque fois que je vais en gros dans une destination, je vais acheter des boules de Noël pour pouvoir agrémenter mon sapin. Sachant que je le fais pas cette année, mais l'année prochaine, croyez-moi, je vais bien le faire. Et pour finir... Ah bah oui, mon petit porte-clés que je vais pouvoir attacher à mon sac. Donc là, on est sur quelque chose d'assez kitsch, hein. C'est un petit peu la DA. En allant à la caisse, je me suis fait alpaguer par ce stylo. Non mais regardez-moi ça. C'est trop mignon.
je hurle. Et écoutez, je crois que j'ai le livreur qui va pas tarder à arriver. Ça tombe bien parce que j'ai le ventre qui commence à gargouiller. On va aller chercher ça. The bouffe is here. Je pense que je vais me mettre devant, j'ai une série Netflix, plutôt une vidéo YouTube. J'aime beaucoup trop regarder YouTube en ce moment, je sais pas. Du coup, à manger, j'ai pris du saumon avec du riz. Ensuite, j'ai pris une salade et il y a de l'avocat apparemment. Et pour finir, des petits gyoza. Et j'ai pris une sauce mayo spicy. Je vais regarder un reportage, alors c'est très aléatoire mais c'est celui-ci, sur les fans extrêmes de Disney. Ils regardent La Reine des Neiges tous les jours depuis 7 ans. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me permet de déconnecter mon cerveau, tout simplement. Donc je vais mettre ça sur la télé. Tous les jours, la famille Delvaux se repasse le DVD de La Reine des Neiges 1. Alors je ne juge pas, mais regarder La Reine des Neiges tous les jours, il y a de quoi péter un câble et rendre tes enfants un peu starbés du ciboulot quoi. Je dis ça, je dis rien. Après chacun fait comme il veut encore une fois, mais je me dis pour les enfants, enfin... Oh non, je me suis endormie comme une crotte, littéralement. Et je crois que je suis vraiment fatiguée. Mais par contre, j'ai passé une trop bonne journée avec vous. Et cette petite soirée là, à rien foutre, ça m'a fait du bien. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir passé cette journée avec moi. Indirectement, puisque vous allez voir le vlog d'ici quelques jours. Mais ouais. En gros, je vais finir l'année 2025 sur une bonne note, même si il va rester quand même quelques jours à vivre dans cette année. Je suis quand même contente de ça, de ce voyage. Et ouais, je vais aller dormir parce que demain j'ai école et qu'il est minuit 53. Voilà, il s'agirait d'aller dormir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve, j'espère, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais je pense que vous l'aurez compris, je suis de retour avec une vidéo par semaine, littéralement. Alors que j'avais dit que je faisais 2 vidéos par mois parce que j'en pouvais plus, enfin niveau fatigue, niveau organisation, ça devenait compliqué, mais je peux pas m'en empêcher. Du coup, voilà. Gros bisous les cops. Très chippy. Oh, je crois que je suis trop fatiguée là. Bisous les cops.